Donc je m'appelle Louise. Donc je m'appelle Christian. Et ici on est à Bevel Horse Training, c'est une écurie de rééducation pour chevaux. Et on est en Essonne, au sud de Paris. Alors ma première interaction avec les chevaux, c'est dès que je suis née, ma mère avait un cheval qui était un cheval difficile, qui était un cheval compliqué, qui ruait, qui se jetait, enfin voilà. Donc j'ai été tout de suite baignée dans ce rapport du cheval compliqué, toutes les conséquences que ça peut amener. Et ensuite on m'a emmenée en centre équestre. À 8 ans, j'ai essayé de faire des petites choses sur ce cheval compliqué de ma mère, donc on me l'avait interdit bien sûr, mais j'ai quand même essayé de mettre un filet, de mettre un tapis, et bizarrement elle s'est laissée faire avec moi. Et donc déjà ça a un peu créé cette envie chez moi de travailler ces chevaux compliqués. Et à 10 ans, j'ai pris peur, j'ai voulu tout arrêter parce que je montais des chevaux en classique, donc des poneys qui, quand vous ouvrez la porte, ils vous foncent dessus, ils ruent, ils s'arrêtent devant les obstacles. Donc là, ça a cassé toute la confiance que j'avais envers les chevaux. Et là, à partir de là, j'ai voulu tout arrêter. C'est mes parents qui m'ont poussée. Moi, j'avais vraiment envie d'arrêter, j'avais trop peur. Je suis quelqu'un de très trouillarde et vraiment, j'avais super peur de travailler. J'avais peur de tomber, j'avais peur d'avoir un accident. En plus, je voyais tout le monde avoir peur aussi, avoir des accidents, acheter des airbags. Enfin, je me disais, c'est pas du tout ce que je veux faire, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, ils m'ont forcé, ils m'ont dit, tu vas essayer une autre manière de faire. Et du coup, là, j'ai découvert effectivement une autre manière de faire où les chevaux sont beaucoup plus travaillés. J'allais dire que dans le centre où j'étais en classique, c'était plutôt les jeunes qui formaient les chevaux. Donc, à force de monter dessus, alors que les autres. On arrivait, ils étaient vraiment dressés pour être montés par des enfants et du coup ça faisait quelque chose de beaucoup plus sécuritaire et grâce à eux j'ai continué l'équitation. Voilà. Alors non, moi j'avais jamais eu d'interaction avec les chevaux avant de rencontrer Louise. Et c'est en effet c'est un monde qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup adoré transformer un cheval d'un cheval qui n'est pas monté à un cheval qui se laisse monter. J'ai eu beaucoup de satisfaction aussi quand je sais que personne n'est monté sur le dos de ce cheval et que moi j'arrive et je monte le premier et que je mets tous les codes et qu'après je le rends à sa propriétaire et que la propriétaire s'éclate avec le cheval. Franchement c'est une sensation de dingue, je veux dire, parce que quand les choses sont bien faites, bah, c'est super, quoi. Au début, c'est les moniteurs qui m'ont donné des chevaux un peu plus compliqués parce qu'ils pensent. J'ai vraiment gagné de la confiance à faire des chevaux à monter à cheval. Sur des chevaux dressés, ça m'a vraiment donné de la confiance. Et du coup, ils ont vu que j'étais à l'aise, donc ils ont commencé à me donner des chevaux un peu plus compliqués. Et de là, j'ai commencé à prendre des demi-pensions sur des chevaux vraiment compliqués où les propriétaires s'en sortaient pas. Ensuite, j'ai aimé le fait de. J'allais dire à 12 ans, de pouvoir réussir à monter des chevaux que les adultes n'arrivaient pas à monter. Il y a un petit truc d'ego quand même, de se dire que la petite fille qui est toute frêle arrive à monter le cheval que les adultes n'arrivent pas à monter. Et c'est ça qui a commencé l'envie. Ensuite, c'était vraiment le fait de pouvoir résoudre le problème, c'est-à-dire, voilà, j'ai un cheval qui va pas bien, je suis contente de le rendre heureux. J'étais vraiment plutôt à l'aise avec les adultes, j'étais quelqu'un de très renfermé. Voilà, j'étais pas du tout du genre à vouloir faire les fêtes du poney club et tout ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les chevaux. Donc j'étais déjà, j'allais dire, sérieuse, même si je n'avais que 12 ans. Et ce qui a permis de vraiment crédibiliser tout ça, c'est au début un peu malgré moi, c'est-à-dire que j'avais peur de rien. Et du coup, on a commencé à m'emmener... Elle m'appelait pour un cheval, oh bah tiens Louise, elle peut te monter ton cheval parce qu'elle a pas peur même s'il va ruer. Puis je m'accrochais comme je pouvais et en fait au début c'était vraiment très précaire, hein. C'était juste s'accrocher, donc il y avait zéro méthode et du coup la finalité c'était que il y avait que moi qui pouvais monter le cheval, donc c'était vraiment pas du tout optimal. Mais en tout cas voilà, et ensuite on m'a rappelé et j'ai eu d'autres contacts et c'est comme ça qu'au début j'ai commencé à faire de plus en plus de chevaux. Il n'y avait pas de miracle ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'au début, du coup, à 12 ans, je faisais ces chevaux-là qui étaient compliqués mais sans l'être. Enfin, je veux dire, c'était juste effectivement des chevaux qui manquaient de discipline et peu de travail avec quelqu'un qui avait de l'assurance pouvait permettre de résoudre le problème. Et ensuite, à 14 ans, par contre, je me suis déplacée chez des personnes. Je faisais ça gratuitement et là j'essayais de résoudre les problèmes et j'ai fait ça quelques temps, mais ensuite est venu là les vrais problèmes où quand j'ai commencé à prendre des chevaux chez moi, on a fait une petite structure
Et les gens payaient le foin, le granulé, et là ils me donnaient des chevaux, un problème à résoudre. Alors j'avais pas de limite de temps et ils payaient pas pour le service, mais voilà. Et là je me suis retrouvée avec des chevaux où on m'emmenait un cheval qui ruait, je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir résoudre ce problème-là. Je le prenais quand même et du coup j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché, j'ai réessayé, j'ai essayé plein de techniques, j'ai lu des livres, ce qui ne m'a pas aidé du tout, j'ai regardé des vidéos, ça ne m'a pas du tout aidé non plus, ça marchait toujours pour les chevaux qui étaient déjà dressés, mais alors pour ceux qui n'étaient pas dressés ça ne marchait pas. Et voilà, j'ai cherché, j'ai essayé plein de techniques et jusqu'à temps de clarifier tout ça et que ça devienne quelque chose qui fonctionne. Mais en tout cas au début, non, j'avais pas vraiment de code, j'ai vraiment appris sur le tas en fait. Dès que je l'ai rencontré, j'ai tout de suite vu des choses qui sont essentielles et qui sont correctes et c'est bon de faire ça. Et j'ai jamais vu de faux pas, on va dire, de la part de Louise. Je ne l'ai pas rencontré, on va dire, à ses débuts, à ses 12 ans, quand il y avait plein d'erreurs, etc. Ce qui aurait été pas mal non plus parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend. J'ai vu que les bonnes choses, c'est-à-dire exactement les bons exercices, etc. Donc ça a été, on va dire, plus facile. Je tiens à dire quand même que tu as travaillé très très dur parce que le pauvre, il est arrivé, il a connu que ça tout de suite, les chevaux compliqués. Et franchement, ouais. Ça a été c'est vrai que ça peut dégoûter aussi, ça peut dégoûter très vite, quoi. Dès qu'on tombe une fois, parce que je suis tombé aussi, j'ai fait quelques petites ruades et je suis tombé sur un cheval. C'était pas un cheval de client, c'était du coup un cheval qui accompagnait en fait un autre cheval auprès. Donc ce cheval-là faisait rien, qui faisait rien d'exceptionnel, quoi. Donc jusqu'au jour où je suis arrivé et que j'ai décidé que je vais m'occuper de lui, etc. Et je vais devoir le redébourrer parce que... Avec 2 semaines d'expérience. Ouais, voilà. Bah. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça, tout allait nickel, tout était bien, mais bon, c'était un cheval qu'il ne faut pas trop pousser dans les limites parce que sinon il essaye de vite te faire descendre. Et sachant que j'avais pas beaucoup d'expérience et que j'étais persuadé que je pouvais y arriver, bah, je persistais jusqu'à ce que j'y arrivais. C'est un bon travail d'humilité. Et c'est un bon travail d'humilité, ouais. On travaille ensemble, quoi, c'est super, tout se passe bien, les clients sont satisfaits. C'est vrai que c'est pratique parce que quand j'étais toute seule, il y avait beaucoup de gens qui me disaient qu'ils avaient des problèmes avec leurs chevaux avaient des problèmes avec les hommes à barbe spécialement. Voilà, parce qu'on n'a pas Donc j'ai trouvé la bonne personne pour me compléter et du coup maintenant c'est vrai que ce problème-là et voilà, pour tous les gens qui ont des problèmes avec les chevaux, qui ont des problèmes avec les hommes. Et il y en a pas mal. On a Christian pour ça et puis pour tout le reste qui fait très très bien et on a 2 tempéraments qui se complètent plutôt pas mal, on se ressemble beaucoup mais il y a aussi des points où ça permet d'allier beaucoup plus de force et du coup les résultats sont là. C'est vrai que c'était super pratique ce truc de commencer des chevaux sans se faire payer. Donc il n'y avait pas ce rapport où on paye et on attend un résultat précis, ni de temps. Exactement, un peu quand même. Mais voilà, mais beaucoup moins que si j'étais professionnelle et ça m'a permis vraiment de prendre le temps d'apprendre et d'avoir des expériences, de rater, de recommencer. Les propriétaires étaient beaucoup plus indulgents et ce qui m'a permis voilà, de faire tous les ratés qu'aujourd'hui on ne fait plus. Il y a beaucoup de méthodes qui sont bonnes, il suffit d'aller chercher les bons exercices, créer quelque chose, avoir du résultat, ça c'est essentiel, et quelque chose de sain pour les chevaux, c'est-à-dire il y a beaucoup de méthodes aussi qui ne sont pas bonnes pour les chevaux et ça faut pas oublier, ils sont là aussi pour nous, donc ne pas créer quelque chose qui pourrait leur nuire. Donc voilà, mais en tout cas, premier conseil pour créer une méthode, c'est faire, refaire, il n'y a pas de miracle, c'est pas en lisant des livres ou quoi que ce soit, c'est pratiquer des centaines de chevaux et voilà. Et après on sait quel exercice marche et quel exercice ne marche pas et après ça devient toute une méthode en fait. Exactement. C'est un même grand principe, mais par contre on l'adapte à chaque cheval parce que on va avoir des exercices spécifiques pour tel type de problème, mais même encore plus que ça, tel type de personnalité de cheval. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux anxieux, il y a des chevaux introvertis, voilà, il y a tout type de chevaux et c'est très important
Une méthode, ça ne veut pas dire exercice 1, exercice 2, exercice 3 pour tous les chevaux. C'est-à-dire, c'est pas un programme parfait pour tous les chevaux, c'est juste une manière de penser, de créer les exercices. Et voilà, donc on adapte l'idée est la même pour tous les chevaux. Les principes sont les mêmes, mais par contre, on adapte les exercices en fonction de chaque personnalité de cheval.